Tania, bonjour. Vous avez 34 ans et vous avez complètement récupéré, je crois. Pouvez-vous me raconter la façon dont les choses se sont passées pour vous au début? Oui, bonjour. J'ai effectivement eu ce syndrome de fatigue chronique à partir de 2013, alors que je vivais en Australie. Diagnostiqué rapidement par un médecin généraliste qui a pu confirmer son diagnostic différentiel au bout de 6 mois. Alors les symptômes ont commencé avec une intolérance à l'alcool très soudaine et de nombreux troubles digestifs, avec des étourdissements et des maux de tête quotidiens et aussi des troubles cognitifs importants. Tout ça m'a bien évidemment empêché de travailler. Et bien évidemment la fatigue qui s'est installée progressivement jusqu'à devenir handicapante. Par contre, j'arrivais encore à assumer mes tâches quotidiennes comme les courses et le ménage. Mais par la suite, ça s'est empiré. Et au bout de 2-3 mois, j'ai pris la décision de rentrer en France parce que vraiment mon état ne me laissait plus le choix. Donc je suis retournée chez mes parents, ce qui a été très difficile et que j'ai vécu comme une grosse injustice avec un sentiment d'impuissance. Parce que cela représentait beaucoup pour moi de quitter le pays de mes rêves, de quitter mon conjoint après 4 années sur place. Je me suis inscrite donc à cette formation en ligne qui est menée sur 8 semaines par petits groupes. C'est le programme qui est proposé par l'association de patients Émerge, donc association basée dans le sud de l'Australie. Donc chaque semaine, il y avait un nouveau thème avec des lectures recommandées et des exercices très pratiques. Et ensuite, on était encouragés à partager nos retours d'expérience sur un forum dédié. Et il y avait également un accompagnement proposé par un modérateur qui était elle-même une personne qui avait expérimenté la maladie par elle-même et qui avait vécu un mieux-être ou une guérison complète. Une partie importante de ce programme, c'est ce qu'on appelle le pacing, ce qui correspond vraiment à définir ses priorités, ce qui est loin d'être facile avec le peu d'énergie qu'on a. Apprendre à réduire ses activités. Pour moi, l'activité physique, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup parlé. J'ai toujours été très sportive depuis toute jeune. Donc conserver un minimum d'activité physique, c'est quelque chose que j'ai fait assez naturellement, mais qui grâce au programme, j'ai pu augmenter très progressivement. Donc par exemple, j'ai jamais arrêté de nager, même si à un moment c'était simplement 10 minutes au lieu des 3 heures que je pouvais nager auparavant. Voilà, j'appliquais ça. Sinon, juste de marcher ou de sortir au grand air, ce sont des principes que j'ai appliqués très rapidement. Une application toute simple sur le téléphone qui est le podomètre, d'avoir le chiffre chaque jour de combien de pas j'ai fait dans la journée. C'était encourageant et ça m'a permis d'augmenter très graduellement et en fonction de mieux respecter mes limites. Après, il y a la tenue d'un journal. Alors ça, au contraire, c'est quelque chose que je refusais un petit peu de faire et que j'ai commencé à faire grâce à ce programme. Donc ça consistait à noter sur une semaine ses activités, son alimentation, et ensuite de tenter de faire le lien avec les symptômes ressentis. Et alors des fois, on a des surprises avec des rechutes un petit peu à retardement ou des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé. Ce qui m'a beaucoup apporté, c'est vraiment les échanges avec le groupe. Même si c'était un groupe assez hétérogène, pour moi, les partages d'expériences ont vraiment contribué à l'acceptation de la maladie et également à accepter le soutien qui pouvait m'être proposé par mes proches ou m'aider à demander de l'aide tout simplement à ceux qui étaient autour de moi et qui se sentaient eux aussi très démunis. J'ai d'abord eu une progression encourageante au cours des 8 semaines, je dirais un petit peu en continu, mais au milieu de ça, il y a aussi eu des malaises post-effort, comme on les appelle, des rechutes assez importantes, mais c'était pour moi surtout lié à des stress émotionnels ou à des environnements bruyants. Enfin, c'est vrai que c'était plus ça que le côté physique qui me paraissait plus facile à chiffrer et à respecter donc. Par contre, après, effectivement, j'ai bien continué à suivre ce que j'avais découvert ou aller beaucoup plus loin, même sur certaines étapes du programme, même avec des choses que je continue à faire au quotidien aujourd'hui. En rentrant en France, j'ai consulté le docteur qui m'a également aidé, notamment
par la prise des extraits de pépins de pamplemousse pour stimuler un peu le système immunitaire et son mélange de base avec les minéraux. Je pense que ça a contribué également. Ce sont deux choses que je continue à prendre d'ailleurs aujourd'hui. Et ensuite, il y a aussi quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a beaucoup aidée, c'est la pratique du yoga et du qigong. Donc j'ai commencé, je pratiquais déjà un tout petit peu avant la maladie, mais une personne qui a elle-même la fibromyalgie m'a montré vraiment des exercices adaptés, beaucoup basés sur la respiration et des étirements très doux. Et du coup, ça m'a permis, même pendant mes pires journées où j'avais du mal à sortir du lit, de garder un minimum de mouvement et de faire des exercices respiratoires qui m'ont apporté en tout cas un mieux-être important. Quotidiennement, en fait, j'essaie de m'interroger, de me poser des questions toutes simples, comme qu'est-ce qui va bien, comment puis-je faire en sorte qu'aujourd'hui soit une bonne journée, donc vraiment pour me prendre en charge, pour vraiment identifier les sources de mieux-être au quotidien. Et encore une fois, ce sont des toutes petites choses, mais cumulées, pour moi, elles ont fait la différence. Dans la même lignée, il y a la pleine conscience qui a joué un rôle très important dans ma guérison. Donc j'ai commencé personnellement avec la marche consciente, on appelle ça, avec donc l'attention portée sur le mouvement et la respiration, et en allongeant l'expiration au fur et à mesure. Et de fil en aiguille, j'ai de plus en plus découvert la méditation, donc méditation de pleine conscience encore une fois. Et il y a eu un moment clé où je me suis aperçue qu'avec un petit peu d'entraînement, cette pratique pouvait vraiment m'aider à diminuer les douleurs. Donc là, pour moi, ça a été vraiment un grand soulagement. Donc j'ai continué, qui m'a encouragée évidemment à continuer dans cette voie. Je crois que vous avez prononcé le mot guéri, mais je vais juste un petit peu insister parce que on a tous envie vraiment de vous entendre et d'entendre votre témoignage là-dessus. Donc aujourd'hui, vous vous considérez vraiment comme guéri ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est une guérison qui a été progressive. Ça a mis plus de 3 ans quand même à arriver, en y croyant au quotidien, en ayant de multiples rechutes et multiples doutes. Mais effectivement, au jour d'aujourd'hui, je peux dire que je vis une vie normale. Par contre, comme je vous disais, j'ai conservé une hygiène de vie, en particulier par rapport à l'alimentation et au respect des besoins de mon corps. Maintenant, dès que je ressens une fatigue, je la traite plus comme il y a 5 ans, ça c'est certain. Mais voilà, je maintiens les pratiques, certaines des pratiques que je vous ai décrites, qui m'apportent vraiment de la détente et du bien-être au quotidien.